Un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de votre journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au sommaire de ce journal, la Tunisie qui peine à retrouver son équilibre. Le pays a enregistré 1% de croissance au premier semestre 2015. L'extraction du sel, une activité en pleine expansion au lac Rose au Sénégal. Le constat de notre correspondant Tchèque Berthet dans cette édition. Enfin, nous irons goûter à la Soweto Gold en Afrique du Sud. Il s'agit d'une bière blonde artisanale essentiellement vendue dans les quartiers blancs et riches. En Tunisie, la croissance s'est donc établie à 1% au premier semestre 2015, un chiffre qui pourrait encore baisser à 0,5% pour l'ensemble de l'année en cours. Il faut dire que depuis la révolution de 2011, la Tunisie peine à retrouver son équilibre, notamment sur le plan économique, une situation qui se dégrade avec la menace djihadiste qui plane sur le pays et affecte énormément le tourisme, l'un des principaux secteurs pourvoyeur de devises pour l'économie tunisienne. La croissance de la Tunisie s'est établie à 1% au premier semestre 2015 et pourrait encore ralentir à 0,5% sur l'ensemble de l'année. L'annonce a été faite jeudi par le ministre tunisien des Finances. Le taux de croissance que nous avions prévu pour l'année 2015 était de 3%. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 1%. Nous verrons bien si cela va changer ou pas. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie peine à relancer son économie. La situation s'est encore aggravée avec les attentats au musée du Bardo en mars et à Port El Kantaoui qui ont fait 60 morts, dont 59 touristes, affectant durement le tourisme, un secteur crucial de l'économie. Le secteur touristique qui fait travailler des centaines de milliers de Tunisiens est aujourd'hui menacé dans ce pays. Aujourd'hui, s'il y a un secteur qui fait vivre des centaines de milliers de Tunisiens, c'est le secteur du tourisme et de l'artisanat traditionnel, un secteur qui est aujourd'hui menacé de disparaître en Tunisie. Nous avons renforcé les moyens des ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Douane. Nous les avons renforcés avec 306 millions de dinars. Ces 306 millions de dinars représentent 20% du budget consacré au développement. La Banque centrale a indiqué jeudi que les entrées de touristes étrangers avaient baissé de 36,7% en juin 2015 par rapport à la même période l'an passé, tout comme les recettes touristiques en devises, qui ont également connu une baisse de 23,6%. Au Sénégal, la production du sel est une activité à laquelle s'adonnent bon nombre de personnes, notamment celles qui vivent dans les zones où l'eau enregistre une forte concentration en sel. C'est le cas par exemple dans la localité de Kaolack, l'une des 14 régions du pays, ou encore au lac Rose, à quelques encablures de Dakar où notre correspondant Tchèque Berthet s'était rendu. Situé à 50 km de Dakar, le lac Rose est l'un des points d'extraction du sel au Sénégal. Ici, sur les rivages du lac, on aperçoit des montagnes de sel, fruits de l'activité de ces hommes et femmes qui font de l'extraction du sel leur tâche quotidienne. Sur ce lieu, plus de 80 000 tonnes de sel sont extraites chaque année. Au regard du nombre de personnes qui y travaillent dans les bassins, ce lac est une véritable entreprise. Beaucoup de monde ici parce que nous sommes dans une zone essentiellement agricole, mais avec la disparition de la nappe phréatique, l'agriculture est devenue presque impraticable. Donc la seule ressource qui existe dans la zone, c'est l'exploitation du sel. Ça tourne autour, l'effectif tourne autour de 2000 personnes. Mais il y a des saisonniers, il y a des gens qui viennent travailler quelques moments et retourner, mais ça tourne autour de 2000 personnes. Parmi ces 2000 personnes, il y a des Sénégalais, il y a des étrangers comme les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens. Ici, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un melting pot. Il y a beaucoup de nationalités qui travaillent ici. L'extraction du sel dans ces lacs est un travail à la chaîne entre les hommes chargés d'extraire le sel dans les lacs et les femmes chargées de débarquer les embarcations. Pénible, il est le travail sous le soleil brûlant et dans l'eau de ces lacs d'une extrême salinité.
Les experts l'ont évalué à près de 380 grammes par litre d'eau. Situé sur le territoire du village de Sangalkam, le lac Rose, au-delà des quantités importantes de celles qui y sont extraites chaque année, est l'un des sites les plus visités par les touristes au Sénégal. Un site à grand enjeu pour l'économie de la localité. Direction maintenant l'Afrique du Sud à la découverte de la Soweto Gold, une bière blonde artisanale lancée par la seule microbrasserie à gestion entièrement noire du pays, essentiellement vendue dans les quartiers blancs et riches. Eh bien, le créateur de cette bière espère bien qu'à terme, elle sera bue dans les townships et par exemple dans les restaurants. La première cuvée de Soweto Gold a été brassée dans la cuisine de Ndumiso Madlala. Cette bière blonde, nommée d'après le célèbre township de Johannesburg, connaît un succès marqué auprès des amateurs de bière artisanale. Et elle est aujourd'hui produite dans une brasserie à quelques rues de l'ancienne maison de Nelson Mandela. Quand nous avons cherché un endroit pour fonder la brasserie, il n'y avait pas mieux que Soweto. L'industrie des microbrasseries sud-africaines croît surtout dans les banlieues blanches, alors que les buveurs de bière se trouvent surtout dans les townships. Donc on a pensé que ce serait une bonne idée de s'installer ici, dans un township. Le marché de la bière artisanale sud-africaine explose. Plus de 120 brasseries ont vu le jour dans le pays. Et tous les week-ends, des milliers d'amateurs se rendent dans les nombreux festivals consacrés au houblon. L'Afrique du Sud était assoiffée. Nous étions en retard sur le reste du monde alors qu'aujourd'hui on est presque à égalité. Notre croissance est comparable à celle des autres et c'est super. Il y a des ales, des weiss, différentes bières brunes, tant de variétés et de nouvelles marques, tant de nouveaux goûts et saveurs. Ndumiso Madlala a reçu des aides à la création d'entreprises. Et en un an, sa société est déjà à l'équilibre financier, avec 60 points de vente offrant de la Soweto Gold.